Salut, ici le leader John Gobolo alias Le Gore. Vous nous suivez sur Jafood TV pour le tutoriel du logiciel PST Trading, tutoriel rapide. Comment utiliser le système screener 7 crypto, 17 crypto, 50 crypto, point principalement. Le système screener 7 crypto-monnaies différentes via notre logiciel et sur l'échangeur. La première des choses, règle, pour vous rappeler, la règle principale du trading par scénario, ce que nous faisons, le trading spot par scénario. 1, vous devez acheter au prix bas avec votre USDT, la crypto-monnaie indiquée. OK? 2, vendre au prix meilleur prix haut, la crypto-monnaie indiquée. 3, patienter pour revoir tout simplement se réaliser la vente et puis prendre votre plus-value. Votre bénéfice, ça dépend de vous. Vous pouvez programmer le logiciel pour 0,50%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Selon le marché, selon la période, vous pouvez avoir jusqu'à 5%. Mais voilà, la principale moyenne, tout au plus 5, 4, 3, 2. Voilà, c'est bon pour vous. Donc, cette règle d'or-là, vous devez la retenir. La deuxième des choses dans cette règle d'or, pourquoi? Parce que on va parler aussi, juste en rappel, le secret des blocs. Le secret des blocs, ici, le système du trading est basé sur le secret des blocs. Les blocs, pourquoi? Parce que la crypto-monnaie, exemple, le BTC, change de bloc en tendance baissière ou tendance haussière. Tout simplement, ici, par exemple, si le Bitcoin, un Bitcoin fait 17 000 $, il peut passer dans le bloc 2, dans le bloc des 16 000, il peut passer dans le bloc des 15 000 et de 14 000. En ce sens-là, la règle d'or qui s'impose, c'est la répartition du budget. La répartition du budget. Donc, dans ce tutoriel, vous allez voir comment le budget est réparti et prévu dans le logiciel, le menu indiqué. Et nous allons prendre le système screener 7 crypto-monnaies avec 7 crypto-monnaies pour faire notre test tutoriel. OK? Et donc, si vous faites votre trade dans le bloc 1, parce que vous avez divisé votre budget soit par 4 ou par 5, une part de votre budget vient faire le trading ici, vous pouvez même le subdiviser dans ce bloc 1 pour pouvoir prendre les points bas ou les points les plus hauts possibles. Une fois que le Bitcoin change de bloc, il vient dans le bloc 2, il fait une chute là, ici. Vous faites votre trade ici parce que vous avez un budget qui est prévu là et ici dans le bloc 1, il est en attente. C'est bon? On peut avancer? OK. Alors, on vient un peu en dessous. Donc, à quoi va ressembler la répartition de vos budgets? Exemple, si vous avez 1000 $, OK? Vous avez 1000 $, vous allez le subdiviser par exemple par 4 ou par 5. Dans le cas de figure qu'il est subdivisé par 4, dans le bloc 1, vous avez 250 $ et conseillé subdiviser pour prendre les meilleures positions bas, les meilleures positions haut. Vous subdivisez ces 250 $ en deux encore, en deux parties. Donc là, c'est un sous-budget pour vous faire votre trade ici. Le budget, le bloc 2, 250 $, subdivisé aussi. Bloc 3, 250 $ subdivisé aussi en deux, ça fait 125 $. Bloc 4, 250 $, subdivisé, ça fait aussi 125 $. Donc, une fois que vous avez votre stratégie de budget qui vous fait au moins 70% de probabilité de gain parce que vous allez chasser le prix le plus bas et chasser le prix de vente le plus haut. Si vous n'avez pas de budget, vous avez tout misé sur le bloc 1. Si le Bitcoin vient dans le bloc 2, vous devrez forcément chercher à annuler vos positions de bloc 1 pour venir dans le bloc 2, ce qui va vous causer certainement une perte de 1% ou de 2%. Pour ne pas le faire, vous devez savoir que la patience est d'abord la règle d'or avant de pouvoir annuler une position de manière précipitée. Vous devez savoir ça. Et donc, ces trois règles d'or, acheter bas, vendre haut et patienter, s'imposent ici. OK? Alors, on va aller directement dans le logiciel. Puisqu'on parle de répartition du budget, c'est votre budget qui est le carburant. Sans le budget, vous ne pouvez pas faire de trading. On va aller sur le menu répartiteur de budget. Pour tous ceux qui ont le 2.0, le 3.0, le 4.0, vous avez ce menu-là placé ici, répartiteur de budget. Une fois que vous avez cliqué dessus, nous avons là, dans cette partie-là,
la partie à insérer le budget, la partie à insérer la partie de la crypto-monnaie, exemple Bitcoin. Donc, si le Bitcoin fait un exemple 23 014 $, vous insérez ici 23 014 $, vous mettez votre budget là. On va prendre comme budget 100 $. Il va convertir automatiquement en crypto-monnaie en dessous. C'est bien noté. Dans ce menu du répartiteur de budget, ici, le budget divise le budget par bloc de 5. Donc, la stratégie générale du logiciel est basée sur la subdivision du budget par bloc de 5. Donc, ici, c'est marqué 5. OK? Et si, par exemple, vous devez faire un trading sur un ensemble de crypto-monnaies, exemple 7 crypto-monnaies, vous allez mettre ici 7 crypto-monnaies différentes. Sur ces deux crypto-monnaies, vous mettez ici deux crypto-monnaies différentes. OK? Voilà. Donc, ce qui va faire un calcul dans cette partie en dessous. Voici 5 blocs de lignes. OK? 5 blocs différents. Donc, vos 100 $ sont divisés par 5. Ici, vous avez 20 $, 20 $, 20 $, 20 $ et 20 $. La conversion de 20 $ en Bitcoin fait 0,00086 90 36. Je vous donne la conversion dans cette colonne. Et alors, là, c'est divisé par 5. Donc, c'est la ligne de 5. Mise subdivisée. Donc, mise subdivisée, vous avez, on a subdivisé le budget par 7 parce qu'on veut utiliser, placer sur 7 crypto-monnaies différentes. Il nous faut du budget. Dans ce bloc 1, si on subdivise par exemple 20 $ par 7, eh bien, ça nous fait 2,90 $. Ça nous fait 0,3 fois 0, 124 Bitcoin. Okay? Parce qu'on a subdivisé par 7. Si on met subdivisé ici par exemple 3, vous allez voir que ici va changer et là va changer. Ok, on attend que ça te charge. On va essayer de mettre la subdivision par exemple par 3. On mettait 3, vous validez par la touche entrée du clavier. Vous voyez que c'est devenu 290, 3 0 après la virgule, 290. Ici, mise en dollars, au lieu de 2 $, c'est 6,70 $. Nous, on va regarder notre cadence. On va mettre ici 7. Juste pour rappel, pour pouvoir utiliser le logiciel, il est très simple. Tel qu'on le fait la lecture, vous faites la lecture de ce qui vous indique à faire. Par exemple, budget, insérer budget, point d'entrée. Vous cliquez dans la cellule, vous mettez le budget, exemple 100 $. Vous validez par la touche entrée du clavier de votre ordinateur ou de votre téléphone. Toutefois, vous allez faire une saisie ici, vous devez toujours valider par la touche entrée du clavier afin que vous puissiez obtenir le résultat de votre saisie. C'est bien noté? OK. Donc, notre 100 $ nous donne ici les budgets de mise. Alors, vous devez savoir que sur le trading, c'est les crypto-monnaies qui sont la mise de base sur l'échangeur et vous récupérez en USDT. Mais le logiciel vous calcule sa valeur USDT et sa valeur crypto par rapport au point d'entrée que vous avez inséré ici. Okay? Vous récupérez le point d'entrée sur l'échangeur pour l'insérer. Si vous avez deux choses à insérer, d'abord, principalement, okay, votre budget et la parité du Bitcoin ou de l'Ethereum, peu importe la monnaie, la parité du point d'entrée. Là. OK? Et selon votre total crypto que vous avez fait, ou si c'est une seule crypto-monnaie, OK, vous n'avez pas forcément besoin de le subdiviser. Vous pouvez laisser la subdivision au chiffre 1. Sur ces 7 crypto-monnaies, vous mettez 7. Si c'est 17 crypto-monnaies, vous mettez 17 ici, dans cette partie-là, et vous validez par la touche entrée du clavier. C'est noté? OK. Donc là, il vous donne à peu près approximatif le bénéfice approximatif pour un taux provisionnel bénéficiaire de 1%, par exemple, 1%. Si c'est 1% que vous avez choisi ou 2% que vous avez choisi, vous avez ici l'estimation du bénéfice ici. On va laisser 1, valider par la touche entrée du clavier. Donc, quand on saisit chaque fois, il faut valider par la touche entrée du clavier. Et donc, le répartiteur de budget vous calcule cette mise-là que vous allez aller sur l'échangeur pour le mettre. Donc, vous pouvez avoir aussi en dessous spécial crypto 7 si vous voulez archiver ici par rapport au subdiviseur en 2 ou en 3. Vous pouvez utiliser celui d'en bas pour spécial crypto 7 crypto et puis celui 7 et 17 aussi si vous voulez. Ou
celui d'encore beaucoup plus bas, de 50 cryptos spécialement pour archiver vos données ici en dollars et en crypto. OK? Alors, c'est bien noté cette partie. C'est bien noté parce qu'on va revenir tout à l'heure, on va prendre la mise qu'il faut pour aller sur l'échangeur pour faire notre placement. Pour l'heure, le Bitcoin vaut 23 014. On va aller sur le système qui nous fait notre stratégie de mise, qui est le screener 7 crypto. On vient cliquer sur menu. Voilà, vous avez le menu screener ici. Vous cliquez dessus. Il y a 7 cryptos, il y a 17 cryptos, il y a 50 cryptos. Ici, c'est le même 7, 17, 50. Par contre, dans cette partie-là, il y a le bloc tendance haussier. OK? Le bloc tendance haussier. Cette partie-là, c'est le bloc tendance baissier. Cette partie en violet. C'est bien noté? OK. Si vous n'avez pas ce menu, ce n'est pas grave. Vous avez le menu principal qui est tendance baissier. Vous aurez certainement la version mise à jour. Alors, on va venir cliquer sur 7 crypto, screener 7 crypto. Vous avez ici le menu principal de screener 7 crypto qui est divisé par 5 blocs. Vous voyez ici le bloc 1 et chaque bloc comporte 7 crypto-monnaies. En référence, 7 crypto-monnaies ici. Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Dogecoin, Polkadot, Solana. Ces 7 crypto-monnaies se retrouvent dans chaque bloc. Bloc 1, vous allez venir descendre ici. Vous avez le bloc 2, tendance baissier, plus le bloc en descend et la valeur du Bitcoin ou de la crypto-monnaie ici part en baisse. Bloc 2, bloc 3 sont dans le système screener. Bloc 4, bloc 5. Voilà. Et pour vous le dire que les blocs montrent la tendance baissière, tout simplement, par exemple, le Bitcoin, si le Bitcoin vaut 22 890 dans le bloc 1, dans le bloc 2, il va valoir 21 974. Dans le bloc 3, il va valoir 21 095. Dans le bloc 4, il va valoir 20 251. Et dans le dernier bloc, il va valoir 19 441 de Bitcoin. Et ça sera la même chose pour toutes les autres crypto-monnaies en baisse sur 5 blocs. OK? Donc, cette partie-là, vous n'avez qu'à remplir ici les données des points d'entrée ici sur le premier bloc. Le reste des blocs, vous ne saisissez rien. Vous notez ici le Bitcoin à 22 890. Vous allez noter ici l'Ethereum aussi, le BNB, XRP, Dogecoin, Polkadot, Solana. Une fois que vous avez noté ici en dessous, vous ne notez plus. Tout se fait automatiquement. Vous ne pouvez pas noter cette partie-là. Vous voyez, c'est bloqué. On ne peut pas modifier. Et tout le reste se calcule en dessous. OK? Alors, vous avez le budget ici. On va vous montrer où il faut les saisir le budget. Vous avez la partie du budget divisé par exemple par 7 et le budget subdivisé, là, cette partie-là, avec le subdiviseur. OK? Donc, le subdiviseur permet encore de diviser soit par 7 ou par 4, par 10. On va mettre par exemple 7. Il va subdiviser pour avoir une mise minimale par 7 ici, dans le subdiviseur. Alors, on va encore légèrement à droite. J'espère que vous nous suivez. Vous devez insérer soit le taux. Vous devez insérer ici le taux à la baisse de votre choix, à l'achat, et puis le taux de vente à la hausse, bien évidemment, de votre choix. Pour notre exemple, nous avons mis la chute de la crypto-monnaie à 0,50% et sa hausse à 1%. Est-ce qu'on se suit? OK, on continue. Vous avez ici à ne pas saisir. Ici, c'est bloqué à 2%. C'est un ratio maximal du bénéfice si vous faites la vente libre. C'est-à-dire vous ne programmez pas la vente dans l'échangeur. Vous avez fait l'achat, vous attendez, vous le vendez au meilleur prix entre 1% et 2%. Donc, vous pouvez que saisir le taux de baisse à l'achat de la crypto-monnaie sur l'ensemble des crypto-monnaies qui sont basées ici. Cela va se calculer automatiquement sur l'ensemble de ces crypto-monnaies. Et vous avez le taux de vente sur l'ensemble de ces crypto-monnaies. Chaque bloc a son menu
de baisse de crypto-monnaies et de hausse de crypto-monnaies, de taux de hausse et de taux de baisse. En revenant en arrière, vous avez ici bien évidemment la liste des crypto-monnaies dans cette partie-là, la liste des crypto-monnaies, ok? Les points d'entrée de chaque crypto-monnaie, le prix d'achat proposé avec 0,50% à l'achat à la baisse, vous voyez bien ici. Donc, si ça diminue de 0,50%, au lieu de payer le Bitcoin à 22 890, je le paye à 22 775. C'est la même chose jusqu'à Solana. Une baisse sur l'ensemble des 7 crypto-monnaies à partir du taux de mise achat que vous avez inséré là, cette partie-là, à votre droite. Vous voyez bien ici, c'est marqué parité achat. Vous devez vous rappeler que le logiciel, il faut lire ce qui vous indique à saisir et vous devez saisir. Si vous faites la saisie, vous validez par la touche entrée du clavier. Vous devez retenir ça, c'est la technique de base. La technique de base au niveau de la vente et de l'achat, et bien aussi, c'est aussi acheter au prix bas. Vous voyez tout ça, ça a été réduit de 0,50% et ça a été mis à 1%. Donc, la première colonne de vente en bleu, c'est une hausse de 1%. Okay, par rapport au prix d'achat ici initial. Et dans la partie vente 2, c'est une hausse de 2% du Bitcoin, de l'Ethereum, le BNB et ainsi de suite, prévisionnel. Ok, voilà. Donc, si on prend la droite, on va aller encore beaucoup plus en haut. Mais à droite, voilà. C'est ici que vous devez insérer votre budget. Le budget de $100, vous insérez le budget de $100. Le diviseur, là, il va diviser les $100 par 5 blocs de crypto-monnaie, par 5 blocs. Donc, vous pouvez laisser le diviseur à 1, ok? Et puis, vous allez venir ici, le logiciel va calculer. Donc, il dit si vous avez mis budget divisé 1, ça veut dire que par bloc, c'est $100. Donc, mise par bloc, $100. Et par bloc total, bon, ça vous fait $500 que vous aurez investi sur l'ensemble des 5 blocs dans ce système screener 7 crypto. Okay? Vous avez la possibilité, bien évidemment, dans cette partie-là, de subdiviser le bloc soit par 3, par 4, par 5, par 6 ou par 7. En insérant ici, par exemple, le chiffre 7 en validant par la touche entrée du clavier. Alors, cette partie-là, c'est indicatif. C'est indicatif. La partie où vous allez activer le subdiviseur, c'est pratiquement à votre gauche. On va aller juste sur notre gauche. OK. Voilà, le subdiviseur d'ici, il est activé. Une fois que vous l'activez, il va subdiviser votre budget ici, votre budget de mise et de mise d'achat et de mise de vente. Donc, si on met à 3, ici, cette partie-là, vous voyez que ici, ça devient 4 au lieu de si c'est marqué sur 7, ça devient 2,04 $. OK? Voilà, c'est bon. Dans ce qui nous concerne, on va prendre la stratégie sur notre bloc 1. Donc, on fait notre saisie de vente et d'achat sur notre bloc 1 que voici ici. Alors, il nous faut quoi? On a le budget, on a maintenant le système qui va nous permettre d'acheter au prix bas et de vendre au prix haut. On va devoir aller sur l'échangeur. Okay? Voilà. Donc, supposons que le Bitcoin était à 22 890. Point d'entrée. Et le logiciel nous propose de l'acheter à 22 775 qui n'est pas encore arrivé. Donc, vous allez prendre ligne par ligne, OK, de chaque crypto-monnaie pour pouvoir saisir cela dans votre échangeur, tout en tenant compte du budget subdivisé, du budget divisé et du budget total. C'est bon? On y va. On va aller sur l'échangeur. Voilà, nous sommes ici sur l'échangeur KuCoin pour notre exemple. On va essayer de l'agrandir. Donc, vous avez ça. Sur KuCoin, vous devez absolument créer votre compte Passport, le password ou le mot de passe trading avant de démarrer votre trading sur la page Spot Trade. Si vous êtes nouveau sur KuCoin, alors on va vous montrer comment accéder à
au spot trade. On va venir ajouter un lien. Ça charge. OK. Si vous avez ce menu en face de vous, vous venez sur Trade. Étant donné que vous êtes dans KuCoin, vous venez sur Trade, vous mettez la souris sur Trade. Vous ne cliquez pas d'abord sur Trade. Vous mettez la souris sur Trade et les informations qui vont s'afficher, vous cliquez sur Spot Trading. OK, nous sommes sur Spot Trading. Alors, nous, on a déjà créé notre mot de passe de trading. Étant donné, vous avez certainement la vidéo qui vous montre comment créer le mot de passe de trading. Ce n'est pas compliqué. Nous, on va mettre notre mot de passe dans cette partie-là où c'est marqué pass trading. OK. Alors, vous avez ça, cette partie-là. OK. Voilà. Vous avez le titre du Bitcoin à votre gauche. Donc, le Bitcoin en perpétuel et l'USDT, OK, qui vous permettra de récupérer votre, voilà, le bénéfice de votre vente du Bitcoin. Pour pouvoir changer ici la crypto-monnaie, il vous faut cliquer sur la fléchette là et insérer la crypto-monnaie de votre choix, exemple Ethereum. Vous mettez ETH tel qu'il est inscrit par exemple sur le logiciel abrégé. Vous allez voir Ethereum qui va s'afficher et vous allez choisir Ethereum en cliquant dessus. La première des choses à faire étant sur l'échangeur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez choisi la crypto-monnaie indiquée, il faut l'indiquer sur l'échangeur. Bon, ce qu'on va faire, on va commencer par le Bitcoin, n'est-ce pas? On va changer ici, vous venez là, sur l'onglet, vous allez cliquer là. Dans la partie recherche, vous mettez BTC. Vous allez se charger, voilà, BTC USDT, non pas USDC, non pas DAI. Donc, vous prenez BTC USDT, vous cliquez dessus. Une fois que la page est chargée, vous avez fini de mettre votre mot de passe, vous avez cette partie principale des actions à mener. Cette partie, vous venez cliquer ici pour afficher le côté achat de votre crypto-monnaie. Vous devez acheter votre crypto-monnaie, vous cliquez ici achat. Okay? Si vous devez vendre, vous venez cliquer ici. Si vous avez fini d'acheter, votre crypto-monnaie va se loger dans cette partie-là, dans le côté sell. Donc, quand vous cliquez sur sell, tout devient rouge. Vous avez le bouton principal qui va activer la vente de votre crypto. En venant, on revient sur buy. Cette partie, vous avez limit order. Donc, limit order, c'est ici que vous allez mettre le prix auquel vous souhaitez acheter, que le logiciel vous a proposé à la baisse de 0,50% exemple. Vous allez mettre ici la quantité crypto-monnaie qui est récupérée sur votre logiciel exactement tel que le logiciel a affiché. Vous l'affichez ici dans la partie quantité. Une fois que vous avez pu mettre votre prix, le prix à la baisse de votre produit, vous mettez le montant que vous proposez à l'achat, vous cliquez sur Buy BTC et c'est validé. Validé jusqu'à ce que la crypto-monnaie va chuter à votre prix tel que ça vient de chuter ici en rouge. Une fois que ça chute à votre prix, automatiquement, il valide votre achat et il se positionne dans la partie rouge. Dans cette partie-là en dessous, dans la partie Available. On revient sur Buy. OK? Voilà. Et donc, dans ce menu d'achat, c'est chaque ordre que vous placez. Ici, c'est votre choix de la parité que vous faites. C'est libre choix. C'est marqué Limit Order. C'est libre choix. Vous voyez, limite. Ici, Market. Quand vous cliquez sur Market pour sélectionner, vous allez voir que vous ne pouvez pas saisir ici le prix de votre Bitcoin. Il va s'exécuter au prix du marché qui va s'afficher, vous voyez par exemple en haut, selon la tendance baissière ou selon la tendance haussière. Vous n'avez pas à imposer votre prix. Par contre, dans limite, vous pouvez imposer votre prix. Ça, c'est très important. Dans Market Order, pas de prix imposé. Le prix du marché qui va s'afficher est beaucoup plus longtemps possible. C'est ce qui va permettre de valider votre achat automatiquement.
dans la partie stop limit, c'est lorsque vous cliquez dessus, stop limit, vous prenez stop limit pour pouvoir exécuter un marché. Cela veut dire que vous proposez, exemple, le Bitcoin à 24 000, bon, supposons à 21 000, ok, acheté à 21 000, pourtant, il est à 23 000. Donc, si vous prenez stop limit, cette partie-là, stop limit, ok, voilà, vous allez proposer votre prix à partir duquel votre pari va commencer. Vous dites que votre pari va commencer à 21 000, supposons, et alors vous souhaitez acheter, une fois que le pari commence à 21 000, vous souhaitez acheter à 20 850. Donc, le premier prix que vous mettez au-dessus pour la partie stop limit, cela veut dire que vous-même, vous proposez un prix à partir duquel le pari va commencer, à partir duquel c'est comme un coup d'envoi. Le prix que vous mettez ici dans stop limit, la bannière principale de stop limit, n'est pas supposé être le même que le prix d'achat final. Supposons que vous êtes dans une compétition, vous vendez des sacs pour femmes. Exemple, un sac coûterait 50 000. Et donc, vous faites partie de vos paris, vous dites, bon, le pari de vente de ce sac pourrait coûter, ça va commencer à partir de 45 000. OK? Donc, 45 000, ça démarre les paris d'achat de votre sac et vous pouvez proposer acheter encore beaucoup plus bas à 35 000. Eh bien, c'est le même exemple ici. OK? On va remettre sur limite order. Une fois que votre achat est effectué, il va se mettre dans cette bannière-là en dessous, dans Open Order. On va essayer de cliquer parce qu'on va faire un exemple tout à l'heure. Dans Open Order, vous avez là votre mise en attente d'être exécutée. Dans ce cas de figure, nous avons un placement Ethereum à la vente qui n'est pas encore exécuté. Mais on a proposé vendre l'Ethereum, voilà, l'US c'est marqué USDC, mais l'Ethereum USDT à ce prix à 16,30. On peut l'annuler à tout moment. On peut l'annuler à tout moment. Vous venez sur annuler. Une fois que la vente est activée, parce que c'est en rouge, c'est marqué sell limite. Une fois que la vente est activée, si c'était achat, ça va marqué en vert. Une fois que c'est activé, vous pouvez revenir trouver l'historique de votre achat ou de votre vente dans Trade History. Comme vous le voyez ici. OK? Donc ça, c'est une vente qui a été réalisée sur Solana au prix de 24,60, prix de vente. Donc, cela veut dire que nous avons fait un plus-value de 2% ici. OK. C'est bon, c'était la reconnaissance de l'espace. Alors, nous, on va aller sur le logiciel. On va prendre dans la partie screener, on va prendre le prix indiqué. Ça, c'est un tutoriel en direct. Au moment où on vous parle, on fait les tâches en même temps. On va prendre le prix indiqué. On va venir là. On retourne sur, voilà, sur le menu screener. Juste pour rappel, le screener, il est là, menu screener. Vous venez cliquer ici sur menu screener pour accéder à menu screener 7 crypto. OK. Pour notre exemple, on a mis la partie du point d'entrée. Ici, exemple, on le prend sur l'échangeur. Là, supposons, c'est 23 016. Ici, on vient insérer 23 016. Un instant. On va devoir copier ce qui s'affiche là. Voilà, donc 23 016, vous validez par la touche entrée. Vous devez savoir que c'est le bloc 1 qui saisit, vous saisissez toutes les crypto-monnaies ici dans le bloc 1 et tout le reste, vous ne saisissez pas. Tout s'affiche automatiquement. Donc, à 23 016, le logiciel nous dit que acheter au prix bas de 0,50% à 22 900, prix d'achat, parité achat. Voilà le taux de baisse qui a été affiché ici. C'est 0,50. OK. 22 900. Alors, on vient
On va essayer d'insérer le prix. On vient ici. On peut faire acheter au lieu de 23 000 au prix du marché. On va acheter un autre prix réduit de 0,50%. On met 22 900. Vous avez mis le prix ici. Vous devez mettre le montant que vous prenez pour acheter. Donc, pour notre exemple, on va aller maintenant sur le répartiteur. OK? Alors, on peut prendre la répartition de ce qui s'affiche là. Si on veut pas aller sur le budget, le répartiteur du budget, le répartiteur ici, on peut le prendre par exemple à 0,0062. OK? Voilà, directement, vous l'avez ça ici parce que vous l'avez déjà subdivisé après avoir inséré votre budget. Votre budget de 100 $, par exemple, vous pouvez venir, vous l'insérer ici. OK? Vous l'insérez ici. Là, c'est le dégraisseur des blocs, OK, qui vous permet de diminuer ou de faire la baisse de la crypto-monnaie sur 5 blocs. Donc, on a mis ici à 4%. Voilà. Donc, là, ici, c'est 100 $ de budget et subdivisé par 7, ça nous fera tout simplement, voilà, à miser 0,3 fois 0,62 si vous utilisez ce répartiteur. Par contre, si vous venez utiliser le répartiteur principal du budget, on va sur le répartiteur principal du budget. Nos 100 $ sont ici. OK? Voilà. Là, il est subdivisé par bloc de 5, c'est même 100 $. Et donc, par bloc de 5, c'est 20 $ de mise qu'il faut utiliser ici. Donc, or, nous avons aussi 7 crypto-monnaies par bloc. Donc, on va faire le trading dans un seul bloc. Donc, on vous conseille d'utiliser le répartiteur de budget. Donc, là, on a mis 7. Donc, on a 7 crypto-monnaies. La mise minimale en Bitcoin de cette saisie, c'est 3 fois 0, 124. Donc, on va aller sur l'échangeur. On va venir mettre ici, cette partie où c'est marqué BTC, 0,3 fois 0, 124. OK? Ça nous fera 2,80 $ à peu près. On veut acheter à 22 900. On va valider par cette partie-là. Vous pouvez savoir qu'on peut annuler la saisie à tout moment. On va valider. Une fois que ça marque your place have been successful order, ici, c'est bon. Votre placement se met ici. On va essayer de faire descendre un peu plus. On va l'agrandir. OK. Vous pouvez agrandir si vous utilisez votre ordinateur. Voici notre placement Open Order BTC 22 900, le prix qu'on a proposé à la baisse. Voici notre mise ici. On peut annuler à tout moment dans Cancel 0,000124 BTC. Et donc, cela veut dire quoi? On a décidé d'acheter au prix bas. Si la courbe de cela descend, cette partie-là du prix du Bitcoin descend à 22 900, bim, automatiquement, on récupère la valeur indiquée en crypto-monnaie et elle va venir se placer. Vous allez retrouver cela dans la partie sell. Donc, il ne faut pas la voir dans la partie buy. Une fois que c'est validé, vous allez la voir ici dans la partie sell. Le montant va s'afficher là, cette partie-là. Ici, c'est buy. Donc, vous avez vos USDT pour acheter la crypto-monnaie. Une fois que c'est acheté, en fonction de la crypto-monnaie, une fois que vous voulez retrouver la crypto-monnaie achetée, vous venez dans cette même partie-là, vous cliquez sur Sell, vous allez voir votre crypto-monnaie affichée ici. OK? Donc, on a acheté le BTC. On va faire 3 exemples. OK? On va faire 3 exemples. On va retourner sur notre logiciel. On va acheter différentes crypto-monnaies. N'est-ce pas? Alors, je vais venir là. Je vais choisir, par exemple, le BNB. OK? Le BNB. On va tout ça, on peut l'annuler à tout moment. On va vous montrer comment annuler les positions. On met BNB. Une fois que BNB est saisi,
Vous devez attendre que ça sorte BNB USDT. Vous cliquez sur BNB USDT. OK. La valeur est à 307. Donc, on va essayer d'agrandir pour vous. 307,063 $ le BNB. N'est-ce pas? OK. Donc, ce qu'il va nous faire, on va aller sur le logiciel. On va devoir ici, dans le répartiteur du budget, si vous changez les crypto-monnaies, vous venez changer la valeur de la crypto-monnaie ici pour avoir la mise exacte en crypto-monnaie. OK? Voilà, la mise exacte. Là, on a, rappel, on a utilisé le Bitcoin, on a mis le Bitcoin à la parité du point d'entrée ici. C'est diviser le budget par 5, ça vous fait 20 $ par bloc. OK? Et alors ici, vous avez la valeur de 20 $ en crypto-monnaie dans cette deuxième colonne. La valeur subdivisée par 7 de ces 20 $ en crypto-monnaie, ça fait 0,3 fois 0,124 BTC. Sa valeur subdivisée par 7 en USDT, ça fait 2,90. La valeur bénéfice estimée donne 0,026. Si vous avez inséré un profit de 1%, vous avez ici les estimations qui s'affichent là. OK? Pour l'heure, on va changer la crypto-monnaie parce qu'on va acheter du BNB. On va venir ici. 307. OK? Donc, on met 307. Il va calculer automatiquement la valeur subdivisée en BNB. Ça fait 0,0093007. N'est-ce pas? Voilà, c'est la valeur en BNB. Il convertit tout automatiquement. Dès que vous mettez le point d'entrée, vous validez par touche d'entrée, il va convertir ici. Alors, on va aller mettre les 307 pour voir le prix d'achat à la baisse sur Screener, cette crypto. Il suffit de cliquer sur les boutons pour changer de position. Voici BNB, la ligne de BNB. Ici, il est à 311. On va le changer. BNB fait 307. Prix du marché. Prix en baisse proposé par le logiciel, c'est 305. Pourquoi vous devez faire chaque fois proposer au moins un prix à la baisse pour acheter au meilleur prix? Si vous devez vendre un sac à main, OK, par exemple, le prix d'achat est de 15 000, vous devez le vendre à 25 000, vous avez plus de bénéfices, vous proposez au vendeur que vous préférez acheter à 14 000. Et si vous faites la vente à 20 000, au lieu de 5 000 francs de bénéfice, vous avez 6 000 francs de bénéfice. C'est comme ça se passe. Donc ici, en mettant 307 $ un BNB, il propose une baisse de 0,50%, acheté à 307. Donc on a le prix, OK? On va venir mettre le prix sur l'échangeur. Vous venez ici, 305. On peut faire acheter à 305. OK? On va aller, on retourne sur le logiciel, 305, n'est-ce pas? On va aller prendre le montant à miser. Vous devez toujours prendre le montant à miser, dans la partie répartiteur du budget. Montant à miser, 0,009307. Vous retenez ça chaque fois. 0,009307. Vous devez toujours commencer par estimer votre mise en insérant les parités pour avoir le budget ici. OK? Et puis aller mettre la même parité d'entrée dans Screener pour voir le taux de chute. N'est-ce pas? OK. 0,009707. On vient ici. 0,00. C'était combien là? 93,07. 93,07. Ça, si vous voyez ce message s'afficher, vous diminuez un chiffre de total à virgule. On va lever le 7. Donc, ici, c'est le montant crypto BNB. Sa valeur USDT fait 2,83. Rappel. Donc, on veut acheter là. Ici, on veut acheter. On va venir, on va cliquer sur Buy. Notre BNB est acheté. S'il est vendu au prix proposé, il va s'afficher dans la partie Sell. Cette partie-là. Et vous allez mettre le prix de vente. On va faire une simulation tout à l'heure. On finit d'abord l'achat. On fait une simulation de vente. OK?
Voilà. Si vous voulez annuler une position, on va essayer d'agrandir. On va annuler une position. OK. Voilà, tout ce que vous faites comme saisie s'affiche dans Open Order. Open Order. OK. Donc, si une fois que c'est validé, ça vient dans Trade History. Vous avez Order History. Advance Order, c'est lorsque vous proposez un prix de pari qui n'est pas encore arrivé, il vient se loger dans Advance Order. Regardez s'il vous plaît plusieurs fois la vidéo, de sorte à ce que chaque partie qui est mentionnée, vous puissiez prendre note. Si vous avez fait une saisie dans cette partie-là, stop limit, OK, une saisie, un achat dans stop limit order, le prix que vous aurez proposé ici, une fois que vous faites valider, OK, voilà, supposons, voilà, on va faire juste, on va allumer, on va mettre ici le BNB, voilà, à 308 et on va acheter à, on va mettre le BNB à 325, ok, et on va acheter là, par exemple, à 305. On va mettre le prix du montant 0,0093. Quand vous allez cliquer, étant donné dans Stop Limit, le prix ou à partir duquel votre pari sera lancé, c'est à partir de 325. Tant que ce n'est pas encore arrivé au prix de 325, vous ne pouvez pas voir votre placement dans Open Order. Il va se loger dans Advanced Order. Donc, on va cliquer sur Buy. OK. Vous pouvez retrouver le placement. Le placement, c'est comme vous faites une réservation de placement. Votre montant n'est pas déduit. Il ne sera pas déduit parce que c'est une réservation. Vous allez venir dans Advanced Order. Vous allez retrouver le pari proposé à 325. Vous souhaitez annuler la position de réservation pour que votre pari démarre à partir de 325 $. Une fois que ça démarre, on va le placer dans Open Order. Une fois que ça chute à 305 $, alors votre vente sera validée et votre historique se mettra dans Trading History. Pour l'heure, on va devoir annuler. Vous cliquez sur Cancel. Si vous voulez annuler une position, vous cherchez le bouton Cancel. On va venir sur Open Order pour annuler votre position. OK? Alors, ce qu'on va faire, on revient là sur Limit Order. On va devoir annuler notre position du BNB. Donc, si vous voulez annuler votre position du BNB, vous venez sur Cancel. Alors, votre position sur le BNB, une fois que c'est annulé, vous allez attendre cette cloche-là. Et vous reste la position BTC, OK? La position BTC en achat. Et votre total USDT vient s'afficher ici dans l'annulation que vous avez fait. Alors, pour notre exemple de vente, nous souhaitons vendre. On va changer, on va venir sur le BTC. On va venir ici, on va enlever le BNB, on va mettre BTC. BTC. Dans la partie recherche, vous cliquez chaque fois sur l'onglet. Vous venez ici, vous attendez que ça devienne un USDT, pas USDC, par exemple, parce qu'on fait le trade pour l'instant avec USDT pour votre apprentissage. OK. Donc, supposons que notre BTC acheté à 22 900 au lieu de 23 038, une fois que c'est validé, vous allez recevoir la crypto-monnaie ici. Dans cette partie, vous allez voir la valeur en crypto. Donc, ce que vous faites, vous cliquez sur celle et vous venez regarder ici. Donc, supposons que c'est là. On va faire une simulation. On va aller sur le logiciel pour voir le prix de vente prévu. On retourne sur le screener. Alors, je tiens à vous dire, vous devez regarder la vidéo une fois, deux fois. Vous faites pause sur la partie indiquée pour mieux comprendre ou la faites répéter. Et ainsi de suite. Voilà, on revient sur le menu screener, cette crypto.
vous avez deux propositions de vente. Donc, nous avons proposé le point d'entrée à 23 016. Il nous propose l'achat à 22 900. Et bien, si on fait l'achat à 22 900, si c'est validé, premier niveau de vente pour avoir 1%, c'est 23 129. Deuxième niveau de vente pour avoir 2%, c'est 23 361. Vous avez le choix. Vous pouvez programmer la vente. Une fois que la crypto-monnaie a été validée à l'achat, vous pouvez programmer la vente soit à 1% ou à 2%. Si vous n'avez pas le temps de suivre le marché. Par contre, si vous êtes rassuré que le Bitcoin continuera de monter jusqu'au lendemain, il fera une tendance haussière, alors vous pouvez garder la crypto-monnaie et vendre au prix meilleur que 23 129 ou au prix meilleur que 23 361. Pour l'heure, vous avez le choix soit de le diviser soit par 2. Vous mettez une partie sur 23 129 et une partie sur 23 161. Mais prenez un choix. Pour notre choix, on va prendre 23 129, on va prendre 1%, on va préférer être un peu humble, n'est-ce pas? Donc, 23 129, on va programmer la vente à 23 129. On revient sur l'échangeur, on clique sur Sell, on met prix de vente 23 129. On va mettre la valeur Bitcoin proposée à l'achat ici, qui est de 0,3 fois 0, 124. Donc, ce que vous avez à prêter comme valeur de mise, et bien c'est ça, correspondance qu'ils vont vous donner en crypto-monnaie. Et donc, bien évidemment, c'est 0,000124. Vous allez mettre ça ici, 0,000124. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Sell. Nous sommes dans une simulation. Nous n'avons pas encore eu le Bitcoin. Sachez que si on clique sur Sell, il va y avoir un message en rouge qui va s'afficher pour vous indiquer que vous n'avez pas de crypto à vendre. Vous allez voir ce message. On clique sur Sell. Vous voyez que c'est bloqué. OK? Voilà. Ça ne passe pas. Voilà. Ça ne peut pas passer parce qu'on n'a pas de crypto. Maximum quantité 0 BTC. Donc, on n'a pas encore de BTC dans cette partie que je vous montre là, en dessous. Par contre, une fois que la vente est faite, s'il y avait du BTC qui avait été déjà acheté, elle va venir se positionner automatiquement. Dit si vous faites un positionnement, OK, une vente proposée, là c'est une vente proposée, il se met dans Open Order. On va essayer d'agrandir pour vous montrer un exemple en attente de validation. OK. Voilà, il va se mettre ici. Open Order. OK. Voilà. Donc, une fois qu'il se met ici, il est en attente. Quand le prix va venir à votre prix proposé à 23 129, il sera validé. Vous allez récupérer votre bénéfice en USDT. OK. Et il va se mettre en historique dans Trade History. C'est bien retenu cette partie. Vous pouvez réviser cette vidéo. Si vous changez de crypto-monnaie, vous allez venir ici, vous allez choisir par exemple Ethereum. Vous avez acheté de l'Ethereum et que vous allez vérifier pour voir si l'achat est effectué. Vous venez vérifier pour voir si l'achat est effectué. Vous cherchez Ethereum USDT, vous cliquez dessus et vous allez voir si votre achat USDT que vous avez fait ici préalablement est effectué. Vous venez le chercher dans Sell. Regardez dans la balance de crypto en Sell. Si vous avez des chiffres ici, et bien évidemment, c'est validé. Vous allez positionner le montant Ethereum à la vente proposée par le logiciel ici dans cette partie-là. On va aller le chercher pour notre exemple. Voilà, Ethereum ici. Ethereum. Proposé vente après achat à la baisse de 15,97. Vente proposée avec 1% à 16,13 ou à 16,30. Nous, par exemple, on va prendre 16,13. Donc, on vient sur l'échangeur. On va préférer vendre à 1% à 16,13. On va mettre le montant Ethereum dans cette partie-là. Par exemple. Et puis, on va cliquer sur Sell. Il nous fait sortir la valeur USDT. On va cliquer sur Sell. Sell. Pour que si le prix qui est à 15 579 $ un Ethereum monte à 1613,
bim, alors notre vente sera validée. On récupère le bénéfice de 1% et va se mettre dans Trade History. C'est bien noté ça? OK. On va retourner sur le logiciel pour vous rappeler que là, on est sur le bloc 1. Bloc 1, la proposition de 7 crypto-monnaies. Vous pouvez faire ça pour les 7 crypto-monnaies, l'une après l'autre. Vous allez, mettre votre budget dans la partie, le repartiteur du budget pour vous rappeler. Vous mettez le budget, OK? Vous allez prendre crypto-monnaie après crypto-monnaie. Donc, si vous avez le Bitcoin, vous mettez la partie de point d'entrée du Bitcoin. Vous avez ici les valeurs crypto exactes à miser. Vous retournez sur le menu du logiciel indiqué, exemple menu screener. OK? Le même budget, c'est pas là que vous allez l'insérer. Vous allez venir l'insérer pour avoir en visuel ce que vous avez inséré, pour le garder en archive, dans insérer budget principal. OK? Ici, le taux de dégression, le taux de baisse de la crypto-monnaie, on va le voir tout à l'heure. Il est déjà programmé. Ici, c'est à 100 $. Vous allez venir ici. Vous avez en visuel le budget subdivisé par 7, divisé par 7 et subdivisé ici, par exemple, soit par 2 ou par 3. OK. Ce que vous allez faire, vous allez prendre maintenant le Bitcoin. Là, par exemple, notre exemple qu'on était sur l'échangeur. Voilà. On était sur on va prendre par exemple le Bitcoin, pour rappel, le BNB, voilà comme on l'a fait tout à l'heure, ou l'Ethereum comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, l'Ethereum à la vente. Ou pour l'achat, pour notre exemple, supposons que c'était le Bitcoin qu'on devait acheter. Et donc, on va venir changer ici. On va prendre le Bitcoin. On va effacer ça. Juste pour récapituler. On va laisser sur achat. On va venir sur l'onglet. On va mettre BTC. Voilà, BTC USDT. OK, on clique dessus. Voilà, on a la valeur BTC à 23,31. On vient ici, on met 23,31. 23 031. On valide par la touche entrée du clavier. Il nous donne un prix achat proposé et 2 prix de vente proposés. Là, on est dans le bloc 1. Si vous avez suffisamment de budget, puisque ici, vous avez mis 100 $, le logiciel va vous calculer 100 $ par bloc. Ça vous fera 500 $ total à investir sur ce fichier. 500 $ ici par bloc, 100 $ par bloc. OK? Donc, si vous avez suffisamment de budget, vous mettez, investissez 100 $ bloc 1, tendance baissière. Ici, là, c'est au prix du marché. Vous allez venir proposer au prix beaucoup plus bas de 23 031 dans le bloc 2. Vous voyez bien là, ici, le bloc 2, c'est marqué ici 100 $ aussi. Bloc 2 à 22 119. Vous avez le prix de baisse à l'achat à 21 999 et 2 propositions du Bitcoin à la hausse 1% et 2%. C'est la même chose allant jusqu'au bloc 5. Donc, si vous avez suffisamment de budget, vous prévoyez la chute du Bitcoin avec cette méthode-là par bloc. Vous misez sur chaque bloc, chaque crypto-monnaie auquel vous allez bien évidemment suivre la vente. Le principe, il est le même pour tout l'ensemble du système qui propose un système par bloc. Si c'est ça, c'est 7 cryptos, on va venir sur 17 cryptos. C'est le même principe, mais seulement qu'il y a 17 crypto-monnaies ici. Par bloc, vous faites la même chose. On vient sur 50 crypto-monnaies. Là, on est dans la tendance baissière. OK? Sur les 50 crypto-monnaies, vous faites la même chose. Et vous donnez la chance de récupérer du bénéfice, quoi qu'il arrive sur le marché. Si vous avez ce menu tendance haussier, vous pouvez programmer la hausse du Bitcoin en cliquant sur ces différents menus. Vous récupérez les informations comme indiqué. J'espère que ce tutoriel vous a instruit. Vous n'avez qu'à le repasser à chaque période ou à chaque moment ou chaque minute qui vous sera très intéressant. Vous pouvez prendre un bic et un cahier, noter certaines parties. Vous faites revenir la vidéo, vous la regardez. Ça, c'est le menu, je peux dire, principal pour la tendance baissière ou si vous voulez la tendance haussière. Il suffit de cliquer sur cette partie si vous avez ce menu-là pour pouvoir le faire. Par contre, tout le logiciel est divisé par bloc. Tout le logiciel est divisé par bloc.
Si vous prenez ce menu, Limit Order, il est subdivisé par bloc. Vous voyez, bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4. Et chaque fois, vous mettez la parité du point d'entrée. OK? Pour le démarrage d'autres menus, un tutoriel ou un coaching vous sera indiqué pour vous aider tout simplement. Vous devez avoir en tête la parité du point d'entrée à insérer ici, principalement. Vous n'avez plus rien à faire. Il va vous calculer les différentes parités. Mais vous avez ici le bloc 2. Vous n'avez pas à saisir parce qu'il vient en baisse sur le bloc 2, sur le bloc 3, sur le bloc 4, sur le bloc 5. Alors ça, c'est bon. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Pour ne pas vous charger, vous n'avez qu'à regarder cette vidéo plusieurs fois et en faire le même scénario pour les autres systèmes qui sont affichés. Vous allez recevoir notre aide ou d'autres tutoriels en vue de ne pas vous charger des vidéos. On va se dire à bientôt pour un autre tutoriel. Nous avons été très heureux d'avoir fait cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter inbox. Ça fait 56 minutes de cours. C'est vraiment utile. À bientôt.